Privet les amoureux de la langue russe. Alors nous sommes au mois numéro 7 de mon défi parler russe en un an. On fait le bilan, c'est parti. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, deux petites choses. En barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui de la Bible du débutant en russe. Tout un recueil de références pour apprendre le russe, pour vous aider à diversifier votre apprentissage, des podcasts, des séries, des films, de l'audio, des sites internet, bref, tout un tas de choses. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Deuxième chose, c'est mon groupe Parler russe en un an, qui regroupe plusieurs passionnés de la langue russe qui veulent partager... Excusez-moi, une mouche. Qui veulent partager leurs astuces, leurs ressources et qui veulent se serrer les coudes pour apprendre le russe. Instant pub terminé. Nous arrivons maintenant au 7e mois qui est bouclé de mon apprentissage du russe. Alors, est-ce que ce fut un 7e mois fructueux? Est-ce que ça a apporté beaucoup de choses sur le russe pur ou alors sur autre chose? Parlons-en. Soyons francs dès le début. Pendant le mois de juin, j'ai eu un grand moment de descente et j'ai eu un gros moment de vide russe pendant, disons, 2 grosses semaines, à peu près, à la louche. Oui, j'ai eu de la fatigue, beaucoup de grosses fatigues, j'ai été malade, j'ai eu aussi beaucoup de travail, plus ma petite à gérer, donc le russe est passé à la trappe. Voilà. Bon, je ne vais pas non plus mourir de honte, hein. C'est pas terrible, mais je reconnais que je n'aurais pas dû gérer ça comme ça et que je vais reprendre. Je suis en train de reprendre petit à petit le russe, l'écoute du russe, les podcasts, les séries et ensuite recommencer certaines révisions. Voilà. Le tout, c'est de recommencer, toujours recommencer, toujours recommencer. Voilà. Vous devez vous dire que depuis que j'ai commencé, il y a vraiment beaucoup de moments de pause. Il y a eu des moments où je n'ai pas fait de russe. Eh bien, c'est comme ça la vie. Voilà, ce défi me rend réellement philosophe. Je ne peux pas toujours être au top. Il faut que j'accepte d'être parfois dans le bas et de me donner la peine de remonter. Donc, si c'est vraiment une grosse leçon que j'aurai appris pendant cette année de russe, ce sera ça, à défaut d'autre chose. Une autre chose à souligner, c'est que ce mois de juin m'a fait prendre vraiment conscience de l'importance de parler directement avec des natifs. J'ai donc pris mon portable et je suis allée chercher des partenaires de langue sur Tandem. Eh bien, je ne pensais pas que ce serait si difficile. J'ai envoyé plusieurs messages à plusieurs personnes différentes. Aucun ne m'a répondu. Donc, trouver un bon partenaire de langue sérieux s'avère être quelque chose de beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Mais bon, je vais continuer, je vais m'accrocher, je vais trouver une solution, que ce soit sur Tandem ou sur une autre application, je le ferai. L'essentiel, c'est que je sois dans cette dynamique de vouloir trouver un partenaire de langue et que je veuille parler, vraiment parler. Donc c'est bon, j'ai réussi à passer le cap. J'ai toujours peur de parler en russe. Mais voilà, je veux le faire, je vais le faire. Ensuite, un autre cap très important que j'ai passé, c'est celui de la lecture. Donc je me suis procuré 2 livres bilingues que je vous présenterai beaucoup plus en détail dans une autre vidéo qui va bientôt arriver. En gros, histoire courte pour débuter en russe et Anton Tchekhov, quelques nouvelles ruskilles. Voilà. Donc ça, je vous en parlerai plus dans d'autres vidéos. Mais c'est important pour moi de passer sur de la littérature russe, en russe et en français. Parce que ça va m'aider à apprendre du nouveau vocabulaire, à retrouver de manière récurrente ce nouveau vocabulaire, à le souligner, à l'écrire dessus, etc. Je vous ferai aussi une vidéo sur la manière dont je travaille avec les livres. Un livre de travail comme ça, quand ça passe entre mes mains, à la fin, ce n'est plus qu'un brouillon. Mais il m'a appris beaucoup de choses. C'est pour ça que ces livres, je voulais les acheter. Contrairement à ces petits livres que je vous avais montrés plus tôt dans mon apprentissage, les livres de contes pour enfants. Ça, je les garde aussi pour ma petite. Donc, je ne me permets pas de souligner, de surligner, d'écrire, de gribouiller. Donc, voilà. Ça, je ne peux pas travailler réellement avec. Alors que ça c'est à moi. Et vous allez souffrir. Alors, ce mois-ci, j'ai une seule anecdote vraiment intéressante à vous raconter. C'est ma petite qui commence à faire des vocalises, à dire papa, maman, etc. Et je me suis un peu cassé la tête depuis plusieurs mois. Ça, je pense que je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, pour lui faire garder le son « Je me suis aperçue que ma petite disait le son « donc le « i » dur, vous savez, celui qu'on a du mal à prononcer, de manière tout à fait naturelle. Et je me suis dit, ça, faut pas que tu le perdes. Ça, tu dois pas le perdre, il faut que tu le gardes pour un peu plus tard. Donc, je lui ai fait
continuer à dire ce son ou. Donc je vous mets le petit son ici pour que vous puissiez voir. Je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Le son gakn, 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 c'est quelque chose qui revient souvent chez elle et je m'en sers beaucoup pour l'aider à poser quelques petites bases en russe. Mais bon, durant ce mois-ci, surtout au début, j'ai beaucoup travaillé sur les conjugaisons. Les conjugaisons directement avec Elena Meledina, ma prof de russe. Donc les conjugaisons en présent, le passé, le futur, on ne l'a pas encore vu. Voilà, on s'est beaucoup penché sur tout l'aspect conjugaison. On n'a pas encore développé les autres cas ou un autre style de vocabulaire. Donc voilà, depuis le mois de juin, début du mois de juin, c'était beaucoup les conjugaisons et beaucoup les révisions de ce que l'on avait pu voir avant. Mais maintenant, Elena est partie en Russie dans sa famille, donc elle est un petit peu en vacances, parce que ça fait très longtemps qu'elle ne les a pas vus, donc c'est bon, hein. On va lever un peu le pied sur les cours de russe, je vais reprendre en faisant des révisions, je vais revoir ce que j'étais censée apprendre à fond, je vais me remettre à flot, et après, quand on pourra relancer les cours de russe directement avec elle, je pourrai reprendre là où on avait arrêté, revoir les conjugaisons et ensuite je l'espère apprendre d'autres cas. J'avoue que je suis très impatiente de connaître tous les cas russes parce que je trouve cette manière de fonctionner très intéressante, la subtilité de la langue dans les cas. Donc c'est vrai que je les vois les uns après les autres de manière tout à fait homéopathique. Pour certains ça peut paraître très long, que je n'ai pas vu tous les cas russes après 7 mois d'apprentissage du russe. Mais je pense que Elena sait ce qu'elle fait, qu'elle a compris comment je fonctionnais et qu'elle fait vraiment les choses l'une après l'autre pour que je puisse, à la fin de cette première année, me dire, voilà, j'ai vu des choses, je les maîtrise, je sais comment ça fonctionne. Voilà, donc je ne m'affole pas, je ne m'inquiète pas, je continue à suivre, j'ai confiance. Donc j'ai quand même hâte de finir les cas russes quand même. Bon, en bref, un 7e mois qui pourrait être décevant pour certains, pour moi, c'est la réalité. Tout simplement, que l'on soit déçu ou pas déçu, ça n'a pas grande importance. Je continue à suivre mon cheminement. Quant à savoir si, au bout de cette année, je saurais parler un peu, enfin, quand même, je saurais utiliser la langue russe pour parler, échanger directement avec des natifs, on verra bien. On ne se met pas de pression, on continue de travailler, mais on ne se met pas de pression. C'est pas la peine de se rendre malade pour atteindre un objectif. Ce n'est pas parce que j'ai fait un objectif public qu'il faut absolument que je défonce tous les scores à la sortie. Voilà. Ce que je fais, c'est la vie réelle. Voilà, je ne suis pas en train de vous faire une télé-réalité. Et la vie réelle, c'est ça. C'est les hauts, c'est les bas. C'est les moments où on n'a pas envie de faire les choses. C'est les moments où on est très motivé pour faire les choses. Et c'est des moments où on cherche des solutions parce que l'on a des problèmes. Ce que j'ai vraiment appris depuis le début de cet apprentissage, c'est que je suis partie du principe que j'étais très mauvaise en langue. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre l'anglais. Maintenant, l'anglais, c'est pas un problème pour moi, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et je me suis dit qu'avec le russe, ce serait pareil. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes. En gros, c'est comme si j'étais partie perdante de mon défi. Mais dans le fond, que je gagne ou que je perde, ça n'a pas grande importance. Ce que j'ai pu voir durant ce défi, c'est que j'étais capable d'identifier mes problèmes, mes faiblesses et de trouver des solutions. Je vous ai dit beaucoup plus tôt dans certaines vidéos que j'avais la mémoire comme un gruyère. J'ai une mémoire complètement nulle pour apprendre le vocabulaire. Le vocabulaire était mon talon d'Achille, ma faiblesse. Et ne pas avoir de vocabulaire quand on veut apprendre une langue, voilà, c'est très dur. Et ben voilà, donc je me suis dit, voilà ton problème, trouve une solution. J'ai cherché et j'ai trouvé des solutions. Et grâce à les solutions que j'ai trouvées, j'ai pu apprendre beaucoup mieux le vocabulaire, apprendre beaucoup mieux mes leçons et être beaucoup plus à même de parler. Voilà, être capable de dire autre chose que Mignarza Voterica. Voilà. Donc, on est bien quand même. Même si on se plante à la sortie, on est bien quand même. Je sais que je le dis à chaque fois que je fais une vidéo bilan, mais c'est tellement important pour moi. Et je pense que les autres, ceux qui regardent mes vidéos et qui ont peut-être aussi un objectif, voilà, je veux partager aussi ça. Ne vous mettez pas une pression trop forte parce que si vous êtes trop exigeant avec vous-même, vous ne pourrez pas suivre. À moins que vous soyez
homme ou femme de fer. Voilà. Après cette grande discussion d'une haute portée philosophique, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe. Et je vous dis, пока.